Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici en direct des jardins de l'Auditorium à Carcassonne. Émission donc à l'occasion de l'inauguration du campus universitaire Albert Fert en cœur de ville à 2 pas de la place Carnot, juste à côté de nous. Émission que vous suivez sur la page Facebook et la page YouTube de la ville de Carcassonne, mais aussi sur TV Carcassonne. Le campus universitaire Albert Fert rassemble aujourd'hui les 2 IUT de Carcassonne. Antenne de l'université de Perpignan via Domitia, à savoir l'IUT technique de commercialisation et l'IUT sciences des données. Ce campus a vocation à se développer avec l'ouverture de l'IFSI et de l'IFAS, Institut de formation en soins infirmiers. Et d'ici 2026, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Un campus qui porte donc le nom d'Albert Fert, prix Nobel de physique 2007 et carcassonnais d'origine. Sur ce plateau, nous sommes avec monsieur Gérard Lara, maire de Carcassonne. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec vous, madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonsoir, madame. Bonsoir. Nous sommes aussi avec vous, madame Nadia Pellefig, vice-présidente de la région Occitanie. Bonsoir. Vous êtes en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et avec vous, madame Catherine Vautrin, vous êtes présidente de l'Association des villes universitaires françaises. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons commencer avec vous, monsieur Gérard Lara, monsieur le maire. Depuis 2015, la ville de Carcassonne a mené une politique active en termes d'enseignement supérieur pour attirer toujours plus d'étudiants, mais aussi toujours plus de formation, avec d'ores et déjà un résultat, puisque 1700 élèves post-bac étudient à Carcassonne, toute formation confondue. Comment la ville s'est engagée sur ce sujet depuis 2015 ? D'abord, nous sommes partis d'un constat. Comme toutes les villes d'importance moyenne, j'ai eu le désarroi de constater que notre centre-ville se désertifiait, se paupérisait. Et j'ai dit, que va-t-on faire pour retrouver la vie qu'il avait au début du XXe siècle ? Car en 1900, il y avait 10 000 habitants dans le centre-ville. Il n'y en a plus que 3200. Donc 47% vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Alors j'ai dit, il va falloir redynamiser. Comment peut-on redynamiser ? Alors nous avons, avec les élus, mis en place une politique de revitalisation en aidant les installations de commerçants. Nous avons réussi 80 installations, mais ce n'est pas suffisant. Car il faut qu'il y ait, au sein d'une ville qui a eu une vie très riche, enfin je parle du centre-ville, il faut qu'il y ait une dynamique particulière. Et de cette dynamique, il faut qu'il se dégage un optimisme. Et j'ai pensé que seule la jeunesse était à mesure de nous amener cet optimisme. Alors les étudiants de l'IUT étaient logés à l'extérieur de la ville, n'avaient pas les équipements indispensables pour notamment se nourrir. Et j'ai pensé que cet ancien lycée, qui depuis 45 ans était utilisé par les associations, ancien lycée que je connaissais parce que moi je l'ai fréquenté, je pensais que cet ancien lycée serait un très bon moyen d'accueillir des étudiants. Mais il fallait dire aux associations qui l'occupaient depuis 45 ans, vous allez aller ailleurs. Alors, pour les élus locaux, ou tout au moins ceux qui le sont, vous vous rendez compte de ce que cela représente, les difficultés que ça peut représenter. Nous avons mis quand même presque 1 an et demi à convaincre tout le monde, mais nous y sommes arrivés et nous sommes partis sur la revalorisation de cet ancien lycée impérial, qui est magnifique d'ailleurs. Bon, on a vu quelques salles, mais enfin, on n'a pas tout vu, qui donne effectivement aux étudiants un confort. Et j'ai pensé que, à côté, et Mme Pellefig nous confirmera, puisqu'on en a parlé souvent, il fallait faire autre chose. Sur le parking qui appartient à la ville, on va faire disparaître le parking, les voitures iront ailleurs. On va construire, tout au moins la région, sous la maîtrise d'ouvrage de la région, on va construire un institut de formation des soins infirmiers adaptés. Il aura entre 350 et 500 étudiants. Ça fait 600 personnes au centre-ville, uniquement sur un ensemble géographiquement délimité. Car il y a tout à côté les établissements, vous avez des lycées qui font des formations. D'où nous arrivons à 1700 étudiants. On n'est pas Toulouse, hein,
Bon, j'ai habité Toulouse pendant 45 ans, je connais bien la situation. On n'est pas Toulouse, mais une ville de 48 000 habitants, c'est là 2000 étudiants, c'est très bien pour elle. Hein, n'ayant pas les yeux plus gros que le vôtre, c'est très très bien pour elle, parce qu'il faut les loger, etc. Et depuis que cette politique a été lancée, j'en termine par là, nous avons des projets de résidence étudiante, et j'ai signé il y a cela 15 jours un permis de construire, quasiment en centre-ville, d'un projet magnifique prévoyant 138 studios et logements en colocation pour les étudiants. Et nous avons avec l'agglomération, le Crous, et l'État également, réaliser une opération pour permettre aux étudiants d'aller au restaurant interadministratif. C'est la première étape. Lorsqu'il y aura l'IFSI, j'ai déjà une idée, pour faire un vrai restaurant étudiant. Donc, autrement dit, aujourd'hui, c'est une première étape. Il y a une dynamique qui est derrière cette première étape. La dynamique, c'est de faire en sorte que des infrastructures soient réalisées. Les étudiants, il faut bien les accueillir. Les étudiants, il faut bien les loger. Là, depuis que les Carcassonnais ou les investisseurs autres savent qu'il va y avoir l'IFSI, il y a l'IUT, investissent pour réaménager ces immeubles qui étaient en dégradation continue afin de prévoir des studios, des petits appartements pour loger les étudiants. Donc ça fait tourner l'économie, car il ne faut pas oublier que nous sommes des élus et même si nous avons une finalité, disons, sociale et humaine affirmée, il faut penser également à l'économie. Et l'économie, si vous voulez, est sous-tendue par la politique que nous menons. Et je dois dire que parfois ça ne marche pas trop mal. Voilà. Et c'est vrai, au cours de cette émission, nous aurons l'occasion de détailler l'ensemble des infrastructures et des services qui sont mis en place ici en cœur de ville pour l'accueil des étudiants. Madame Sylvie Retailleau, vous êtes donc ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Heureuse coïncidence, puisque vous êtes à Carcassonne aujourd'hui pour le colloque national de l'Association des villes universitaires de France. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui en France à une délocalisation croissante des grands pôles universitaires? C'est un constat que vous faites et que fait peut-être aussi l'Association des villes universitaires de France. Alors déjà, je crois peu aux coïncidences, donc c'est sur des coïncidences construites. Autour de cette table, on se connaît tous directement ou indirectement. Et donc, effectivement, c'est la deuxième fois que je participe en un an et demi au colloque de la VUF. On travaille beaucoup, avec Catherine aussi, sur toute l'année. Effectivement, cette construction de décentralisation, et je dis bien cette co-construction, je crois que la venue aujourd'hui à Carcassonne, à plusieurs occasions, on l'a ensemble voulu pour illustrer effectivement ce colloque qui était vraiment ces universités ou ces campus dans des villes d'équilibre. En particulier, le sous-titre était pour lutter ou pour apporter l'égalité des chances et lutter contre certaines inégalités. Et cet après-midi, cette inauguration de l'IUT Albert Fert, qui est vraiment, on l'a dit, redit, un travail collectif de toutes les collectivités, évidemment la ville, avec une politique globale, la région, le département, l'agglo et l'État. Et c'est vrai que pour moi, c'est une co-construction qui est représentative de ce qu'on est en train de faire. Cette année s'ouvrent plusieurs départements d'IUT, dans la ville de Dole, dans d'autres, à Pontivy, à Sarcelles, justement pour illustrer, accompagner, en mettant les moyens pour ouvrir ces, je dirais, formations professionnalisantes de proximité. Monsieur le maire le disait, quand on est dans des villes, il y a ce secteur économique aussi, mais il y a cette dynamique, une université, un IUT de l'université, aujourd'hui vous l'avez dit, de Perpignan, c'est vraiment quelque chose qui évidemment amène une jeunesse, mais il faut savoir que, en gros, pour 1 euro investi dans l'enseignement supérieur ou la recherche, c'est 4 euros qu'on récupère au niveau de l'économie. Donc c'est une dynamique économique de la ville, c'est une politique de long terme, ça combat effectivement le vieillissement de la population. Je pense que ça donne une autre image à une ville, à un quartier, à un territoire,
territoire. Et puis, ça permet d'apporter aussi une formation de haut niveau avec des talents qui vont s'insérer dans le territoire et participer à la dynamique économique. Et il y a la recherche. Et la recherche aussi, c'est des solutions. C'est des solutions aux défis de demain, d'aujourd'hui. C'est du transfert vers les industries. C'est de la création d'entreprises, de start-up. Vous parliez d'innovation aussi. Donc c'est un ensemble qui, sur le territoire, permet d'envisager le futur. Alors ça fait partie de nos missions, monsieur le maire le disait, de nos missions collectives. Et je pense que la réalisation cet après-midi, on l'a dit, redit, beaucoup dit, quand on s'y met tous, quand on se serre les coudes et quand on est au service de cette jeunesse, finalement avec les retombées économiques, les retombées de refaire vivre des quartiers de centre-ville, ça motive tout le monde et on va voir des résultats à très court terme. Et puis évidemment, c'est pas n'importe quelle IUT. Vous l'avez dit, c'est l'IUT Albert Fert. C'est l'IUT d'un prix Nobel de physique. Alors d'abord, prix Nobel de physique qui est un professeur, un enseignant-chercheur, qui est un chercheur de renommée, mais qui a été un chercheur de physique fondamentale, puis qui a transféré dans des entreprises Thomson, puis Thales. Je pense que c'est exemplaire, alors qu'au départ, on ne savait pas obligatoirement bien les applications de finalement ce concept de physique qu'Albert Fert avait inventé, avait identifié. Finalement, on l'a tous dans nos mémoires d'ordinateur aujourd'hui. Donc, c'est un exemple représentatif de ce que représente la recherche et l'innovation. Et puis, un prix Nobel de physique au lendemain de 2 autres Français prix Nobel de physique, dont une femme. Ça permet de faire passer aussi beaucoup de messages à nos jeunes, à nos étudiants, en disant la science et la technologie sont une des solutions pour résoudre nos défis d'avenir. Une des solutions aussi avec effectivement cette évolution des usages vers la sobriété, mais ça reste une solution qu'on a besoin de nos jeunes pour de talents et en particulier de femmes, puisque Anne L'Huillier a été la 5e uniquement prix Nobel de physique depuis les premiers prix Nobel, c'est-à-dire depuis Marie Curie. Tout à l'heure, on l'a dit et redit. Pour moi, c'est un exemple, c'est beaucoup de messages qui passent dans cette inauguration de l'IUT Albert Fert. En effet, nous saluons donc cette année le prix Nobel de physique attribué à Anne L'Huillier, Pierre Agostini et ne l'oublions pas aussi à Ferenc Krauss, leur camarade hongrois. Madame Nadia Pelfig, vous êtes vice-présidente de la région Occitanie à l'enseignement supérieur, à la recherche également, nous en parlions à l'instant. Carole Delga est venue ici même à Carcassonne le 11 avril dernier pour annoncer l'ouverture de l'IFSI au cœur du campus universitaire Albert Fert. Alors, je voulais savoir en quoi cet engagement était vraiment important pour la région Occitanie. Il est à l'évidence important. On parle de quoi très précisément? On parle de 245 diplômes d'État de soins infirmiers et de 85 diplômes d'État d'aides-soignants. Et je crois que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent savent à quel point, en France et dans nos territoires, il est absolument nécessaire d'avoir des personnels de santé. On parle déserts médicaux, pas simplement dans nos zones rurales, mais je suis toulousaine, dans les quartiers de nos villes, ces problématiques existent. La santé, c'est une des priorités. Nous avons créé un groupe, un GIP avec la présidente Carole Delga et recrutons des médecins qui sont salariés par la région pour pouvoir justement lutter contre ces déserts médicaux. Il était donc normal que dans les compétences qui sont les nôtres, nous puissions aider à la formation. Et lorsque nous trouvons des partenaires locaux qui sont volontaires, qui ont un projet et une vision pour leur territoire, alors c'est, je dois le dire, beaucoup plus aisé pour la région. Lorsque vous avez proposé, monsieur le maire, le parking de la place des anciens combattants, qui est à quelques mètres de notre plateau, et juste en face de l'IUT, que les discussions constructives se sont engagées avec les UT, notamment sur l'optimisation des moyens, la mutualisation des moyens, ce sens du collectif, madame la ministre, sur lequel vous avez mis l'accent, ça nous semblait une très bonne idée, une évidence pour compléter le campus Bastide. Et donc, quand vous avez un projet qui tout à la fois répond aux besoins de nos populations, quel que soit leur âge, qui correspond à des attentes et à des propositions à faire à la jeunesse d'un territoire, qui correspond à une utilité, à une vision que nous avons de la société de prendre soin
les uns des autres au sens littéral du terme, mais dont nous savons qu'il exige des compétences tous les jours plus pointues auprès de nos soignants, auprès de nos aidants, parce qu'il y est là l'usage de technologies qui sont produites chaque année et que ça ne retire en rien l'aspect de la grande humanité. S'il est un d'autres domaines sur lesquels l'intelligence artificielle ne pourra en aucun cas supprimer la main-d'œuvre humaine, c'est bien celle du soin aux personnes. Et donc il nous faut continuer à former, intégrer les nouvelles technologies, le faire dans les meilleures conditions, être en capacité aussi d'attirer des vocations dans ces secteurs, et ce n'est pas évident. Et quoi de mieux que de leur proposer des lieux où ils peuvent étudier, qui sont en cœur de ville, qui sont vivants, où ils n'ont pas l'impression d'être punis pour étudier, où il y a un certain nombre de services, où ils peuvent fréquenter d'autres étudiants et étudiantes, parce que quand on est étudiant, on veut étudier, mais aussi on veut avoir une vie étudiante, accès à ses loisirs. Et donc la localisation est bonne, le projet est bon, les volontés sont nombreuses et les énergies fortes. C'était donc assez naturellement que ma présidente a dit banco, et on sera au rendez-vous. En effet, donc, horizon 2026, ouverture de l'IFSI et de l'IFAS, ici même, au campus universitaire Albert Fert. L'inauguration, c'est aujourd'hui. Vous êtes en direct sur la page Facebook et YouTube de la ville de Carcassonne, ainsi que sur TV Carcassonne, pour suivre cette émission avec nos invités. Parmi vous, Madame Catherine Vautrin. Vous êtes présidente de l'AVUF, Association des villes universitaires françaises, qui a choisi Carcassonne pour organiser son colloque national. Un colloque qui a débuté ce matin. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste, ce colloque ? Bien sûr. Alors l'AVUF, déjà, est une association qui regroupe 103 villes françaises, qui sont toutes des villes qui ont pour point commun d'avoir qui un département d'IUT, qui une université de plein exercice. Et dans ces villes, nous mettons en avant notre volonté d'élus locaux de nous engager pour l'enseignement supérieur. Il y a maintenant une dizaine d'années, nous avions assisté à une concentration du savoir sur les 15 premières métropoles françaises. Vous vous souvenez de ces termes, les ICIT, les IDEX. Notre pays a besoin évidemment de recherche, mais notre pays a aussi besoin que sur l'ensemble du territoire, nous ayons des réponses en matière d'enseignement supérieur. Et c'est le sens du colloque que nous menons aujourd'hui, qui est un colloque sur les universités de proximité. Parce que l'université, c'est aussi un lieu d'égalité des chances. Il y a maintenant 20 ans, le président Chirac disait « La force d'une nation, c'est sa cohésion. Son moteur, c'est l'égalité des chances. » Eh bien, très concrètement, nous savons tous, Madame la Ministre, la première, que sur certaines parties du territoire français, si un étudiant n'a pas un accès à l'enseignement supérieur près de chez lui, il n'ira jamais dans l'enseignement supérieur. Parce que tout simplement, il n'y a pas cette tradition au sein de sa famille. Il y a le sujet de la décohabitation, tous ces sujets de l'accès à la connaissance. Et donc, cette réponse d'université de proximité, c'est quelque part une possibilité d'accès au savoir. Alors évidemment, aujourd'hui, nous allons du campus connecté à des démarches comme celle de Carcassonne. Pourquoi Carcassonne ? Parce que nous voulions rendre hommage au travail qui a été fait, qui a été très bien expliqué par Monsieur le maire il y a quelques minutes. C'est effectivement cette volonté aujourd'hui, il y a 15 formations offertes. 2000 étudiants, 15 formations. C'est-à-dire qu'en plus, il y a le choix. Et comme le disait la ministre tout à l'heure, la plus grande liberté de l'enseignement, c'est précisément le choix. Et donc, ces habitants de Carcassonne et des villages autour ont une capacité de commencer ici. Et quand vous avez commencé à aller à l'IUT, quand vous avez fait un BTS, vous franchissez le pas suivant qui est de poursuivre, d'aller plus loin et pourquoi pas de vous engager dans une recherche qui est une recherche fondamentale, pourquoi pas. Albert Fert nous racontait tout à l'heure, il est né à Carcassonne. Vous avez vu aujourd'hui les prix Nobel. Je crois que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est que sa succession puisse être prise et qu'un jour, un Carcassonnais qui ait fréquenté ce nouveau campus puisse, pourquoi pas, ou une Carcassonnaise encore mieux, puisse, pourquoi pas, devenir évidemment prix Nobel. C'est en tout cas le sens de l'engagement de la VUF. Madame la ministre nous en a parlé tout à l'heure, les villes universitaires d'équilibre, quelle est leur place aujourd'hui en France quand on voit Carcassonne ici développer ses infrastructures universitaires et le nombre d'étudiants ? Alors très concrètement, 1/5 des étudiants de France sont étudiants dans des universités d'équilibre. Donc vous voyez que c'est tout à fait important. Et je vais donner un autre élément, c'est que si on regardait les chiffres, bien évidemment, le budget consacré
par des villes comme Carcassonne, ramenées au nombre d'habitants, est bien plus élevé que celui de nos métropoles. C'est dire que ce sont en plus des élus, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs, qui quelque part se sont engagés. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est le dialogue que nous commençons à instaurer entre ces villes de proximité, et évidemment la région qui est le chef de file en matière d'enseignement supérieur dans notre pays, et l'État. Et comme le disait tout à l'heure la ministre, on le sait bien, nous on a une expression qui est de dire nous chassons en meute. En d'autres termes, c'est ensemble que nous avançons, et quand nous additionnons les capacités à faire des uns et des autres, nous sommes incontestablement en train de gagner un sujet majeur qui est celui de la connaissance, du défi de la connaissance, qui est un vrai sujet français. Quand on parle aujourd'hui de réindustrialiser le pays, n'oublions jamais que les campus de proximité, c'est de la main-d'œuvre formée en proximité, c'est de la recherche disponible pour les entreprises sur le territoire, c'est de l'innovation, et c'est donc quelque part le rayonnement du pays à l'international. Catherine Vautrin, Nadia Pelfig, Sylvie Retailleau, Gérard Lara, merci beaucoup. Nous continuons donc cette émission et nous allons partir à la découverte du campus universitaire Albert Fert, des travaux qui l'ont transformé, qui ont transformé les bâtiments anciens. Aujourd'hui, les conditions de travail ont changé pour les étudiants. Les infrastructures nouvelles sont utilisées désormais par ces étudiants qui ont fait leur rentrée cette année pour la première fois dans ce campus. Aperçu aussi de la vie étudiante à Carcassonne. On se retrouve juste après ce reportage. De retour sur ce plateau en direct des jardins de l'auditorium à Carcassonne à l'occasion de l'inauguration du campus universitaire Albert Fert avec nos nouveaux invités, parmi lesquels Monsieur Albert Fert lui-même. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo, bonsoir. Madame Maria Conquet, conseillère départementale en charge de la culture, bonsoir. Et vous, Madame Mario de Montussac, adjointe au maire de Carcassonne, déléguée à l'enseignement supérieur et à la jeunesse. Bonsoir. Maria Conquet, on va commencer par vous. Le département de l'Aude a participé financièrement à ce projet de campus universitaire ici à Carcassonne. Ce soutien à l'enseignement post-bac du département sur le territoire, pour vous aussi, c'est un gage de développement et d'attractivité? Oui, tout à fait. Pour le département de l'Aude,
il est très important, il est essentiel de pouvoir contribuer à ces projets collectivement, comme le disait Madame la Ministre. Il est très très important de pouvoir jouer collectif parce que ça profite à l'ensemble du territoire, à l'intérêt général. Et nous participons financièrement à la construction des bâtiments, mais au-delà, nous avons toute l'attractivité du territoire qui repose sur ce type de projet-là. Donc en matière culturelle, en matière d'offres culturelles, en matière de santé, tous ces éléments-là sont pris en compte par le département de l'Aude, et nous tenons à accueillir dans les meilleures conditions ces étudiants, ces professeurs, et notamment pour l'école d'infirmières aussi, l'IFAS, l'IFSI, voilà, à laquelle nous participerons. Exactement, là aussi ça a été important. Le département de l'Aude était aussi présent avec la région le 11 avril dernier pour annoncer cette ouverture. Là aussi c'était important. Nous répondons présents effectivement, et c'est essentiel pour nous. Comme on le disait, au-delà des étiquettes politiques, comme je le disais tout à l'heure, nous avons à cœur de pouvoir favoriser les projets qui vont nous amener la jeunesse et préparer l'avenir ensemble. Régis Banquet, vous êtes président de Carcassonne Agglo. Carcassonne Agglo a également participé financièrement à ce campus universitaire Albert Fert. L'Agglo qui a travaillé main dans la main avec la ville pour l'élaboration même du projet, un projet qui complète des infrastructures mises en place par Carcassonne Agglo. Je pense par exemple au campus connecté. Oui, le campus connecté, c'est la formation qui est un peu différenciante par rapport, je dirais, à la formation classique comme l'université. Aujourd'hui, le campus connecté, c'est donner l'égalité des chances aux enfants qui n'ont pas forcément la possibilité, soit par problème familial, problème social, problème de mobilité, problème de fracture géographique. Bien, on a des enfants qui passent à côté, je dirais, de la carrière universitaire et peut-être à côté d'une révélation qui pourrait les amener, pourquoi pas, vers un prix Nobel. On a des talents dans nos territoires, mais on est un peu, je dirais aujourd'hui, un peu excentré par rapport à la métropole, et donc ça crée cette fracture qu'on a essayé de réparer avec le campus connecté. Le campus connecté, aujourd'hui, c'est un réel succès. On a commencé avec 11 étudiants il y a 3 ans. Aujourd'hui, même avant, je dirais, l'évaluation, on est déjà à 45, c'était l'objectif. Et je dirais qu'à travers ce campus connecté, on a innové. Innové puisque nous avons un partenariat avec l'US Carcassonne qui, grâce à ce campus connecté, peut recruter des joueurs de rugby pour leur centre de formation. Qui dit centre de formation dit futurs sportifs de haut niveau qui viendront, bien j'espère, grossir les rangs de l'US Carcassonne demain. Mais c'est surtout donner à ces enfants la chance d'avoir bien soit la carrière sportive qui s'ouvre, soit bien la garantie d'avoir un diplôme universitaire qui leur permet bien d'avoir une certaine sérénité vis-à-vis de leur avenir. Parce que quoi qu'il arrive, même après une carrière professionnelle, eh bien, il y a l'après. Et l'après-carrière, il faut déjà le préparer peut-être quand on est jeune. Et même s'ils mettent peut-être 2 ans pour avoir un diplôme universitaire qu'on peut avoir en 1 an, eh bien c'est pas grave, l'essentiel c'est de l'avoir et d'avoir ce cursus universitaire qui leur permet eh bien d'aller vers, je dirais, une employabilité plus facilitée. Aujourd'hui, sur le territoire de Carcassonne, je dirais sur l'Agglo, on a malheureusement que 25% des gens qui sont diplômés au niveau université. C'est trop peu. Et ce trop peu, eh bien aujourd'hui, que ce soit avec la ville de Carcassonne, avec le département et bien sûr la région qui est chef de file, eh bien, nous essayons de le combler pour que bien sur ce territoire, on ait la capacité, avec la matière grise que l'on conservera ou que l'on attirera, eh bien, de développer économiquement notre territoire, parce que la clé, je dirais, du développement économique de demain, eh bien, c'est l'université d'aujourd'hui. C'est ce nouveau campus universitaire, l'occasion pour, vous le disiez à l'instant, des étudiants de l'agglomération de venir étudier près de chez eux. La valorisation des EUT au-delà des formations post-bac manquées sur le territoire pour vous? Peut-être? Alors, l'idée c'est pas des évaluations post-bac manquées, c'est un choix qu'on leur fournit, un choix supplémentaire, hein, qui certainement... Dans l'avenir, ce choix sera beaucoup plus large. Et on en parlait tout à l'heure avec Madame la Ministre lorsque nous visitions le campus connecté. C'est un enseignement d'avenir. Parce que l'enseignement en présentiel, bien, il engendre un coût, d'abord, parce que
si vous avez eu des enfants qui ont été à la fac à Toulouse, moi j'en ai eu, c'est un coût. Voilà, et c'est parfois un déracinement familial, parce que couper l'enfant de sa famille, ça peut engendrer un échec scolaire ou universitaire, et donc garder les enfants sur le territoire grâce, je dirais, à cet enseignement à distance, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles, et les possibles de demain, eh bien, on ne les connaît pas encore, donc je crois que à travers cet enseignement-là, eh bien, c'est peut-être l'avenir de l'enseignement supérieur que l'on commence à tracer ici. Mario de Montussac, vous êtes adjointe au maire de Carcassonne, déléguée à l'enseignement supérieur et la jeunesse. Au-delà de l'implantation de l'IUT, la ville et ses partenaires ont œuvré pour développer l'accueil des étudiants, mettre à leur disposition, tant pour leur vie étudiante que leurs études, tous les moyens et les conforts nécessaires. Qu'a prévu la ville pour que les étudiantes et les étudiants vivent bien à Carcassonne? Oui, beaucoup de choses, effectivement. On ne peut pas se contenter de la venue des étudiants en centre-ville sans penser à leur vie étudiante et à toutes les commodités dont ils ont besoin. Donc nous accompagnons les étudiants dans leur vie étudiante à travers le campus info. Nous avons été accompagnés justement par le Crous pour former les employés de ce campus. Et ils sont là pour accompagner les étudiants dans toutes leurs démarches administratives, dans la recherche de leur logement, en matière de santé. Nous les accompagnons et nous les informons. On travaille beaucoup avec la CPAM aussi, on est partenaires. Et au-delà de ça, la ville organise chaque année les journées d'intégration à laquelle participent l'ensemble des étudiants de première et deuxième année. Comme ça, ils sont accompagnés aussi comme un tuteur, on va dire. Et l'objectif de ces journées d'intégration est vraiment que les étudiants se rencontrent, se connaissent, échangent entre eux, et pas uniquement au sein de leur propre structure universitaire. L'intérêt, c'est que les IUT rencontrent les étudiants de l'IFSI, qu'ils rencontrent aussi les étudiants de BTS, de l'ENAC, etc., etc. Et grâce à ça, on va pouvoir leur faire nouer des liens pour qu'ils construisent ensemble la vie étudiante, parce que finalement, la vie étudiante, elle va se construire par les étudiants. Donc nous, on met à disposition beaucoup de choses. On organise également la nuit des étudiants, avec les mêmes étudiants. Là, on a eu à peu près 500 étudiants la semaine dernière, jeudi dernier. Donc c'est un réel succès. Mais ensuite, on fait en sorte, on met à disposition des gymnases dans lesquels ils peuvent avoir participé à des activités sportives. Ils ont accès au musée gratuitement. Le musée est en centre-ville, donc là maintenant, ils peuvent s'y rendre à pied. Ils ont un cinéma, ils ont le pôle aqualudique, ils ont accès aux activités aussi avec des tarifs préférentiels à la Cité des Sports qu'on a inauguré il y a 15 jours. Donc on met beaucoup de choses en place. On a dédié également l'Odéon, où était aujourd'hui organisé le colloque de la VUF. C'est un ensemble de 2 amphithéâtres et des salles de réunion qui sont mises à disposition gratuitement à tous les étudiants pour les cours magistraux, des conférences ou leurs besoins. Donc on fait pas mal de choses. On essaie d'être présent et de les accompagner au maximum. On est en train d'étudier aussi un tiers-lieu, parce que finalement les étudiants ils ont aussi besoin de se retrouver dans un endroit où ils peuvent boire un café sans forcément qu'il soit payant, se rencontrer, échanger, étudier ensemble, etc. On rappellera rapidement aussi la convention avec le RIAC qui est important. Bien sûr. Alors ça, c'est un élément majeur, vous faites bien de me le rappeler. On a mis en place, on a beaucoup travaillé avec le Crous et on a réussi à dédier un lieu, le restaurant interadministratif, où ils peuvent venir prendre leur repas pour un prix de rue, de restaurant universitaire, c'est-à-dire 3,30 € pour les non-boursiers et 1 € pour les boursiers. Et ça a été fait en complémentarité avec l'agglomération et la ville et le Crous. Je me tourne vers vous, monsieur Albert Fert. Albert Fert, prix Nobel de physique 2007. Alors, nous avons la chance ce soir, ici dans les jardins de l'auditorium, de vous accueillir, vous, et d'accueillir aussi monsieur Gérard Mourou. Nous saluons sa présence, prix Nobel de physique 2018. Nous avons 2 prix Nobel ici avec nous ce soir. Oui, et originaire, dont la famille est originaire de la région, pour les 2. D'accord. Donc, pour quelle raison suis-je ici? C'est que, bon, je considère que cette création de campus au centre de la ville
dynamise Carcassonne et dynamise la région. Au fond, j'étais passé il y a une dizaine d'années à Carcassonne et j'avais été surpris par le délabrement du centre-ville, comme ça existe dans beaucoup de villes de petite taille, et alors que s'est développé tout autour une banlieue informe de centres commerciaux. C'était un peu triste, et je vois, j'espère, que la création de ce campus va vitaliser le centre de la ville, et on aura, je crois, j'espère, si on peut appeler ça, un quartier latin carcassonnais. Pourquoi pas? Il n'y a pas de plus haute distinction, Albert Fert, que celle de recevoir un prix Nobel pour un physicien, mais le fait d'avoir son nom choisi pour un campus universitaire, est-ce que ça vous appelle à passer quelque chose de votre singularité, de vos valeurs peut-être en tant qu'homme et que citoyen? Bon, écoutez, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que... Bien sûr, vous avez le prix Nobel, oui. C'est la plus haute distinction qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je suis aussi, je suis originaire du sud de la France, oui. Et donc ça me plaît aussi d'apporter quelque chose à ma région natale. D'accord. Merci Albert Fert. Merci Monsieur Régis Banquet. Merci Maria Conquet. Merci Mario de Montussac. Vous restez avec nous aussi sur ce plateau et nous allons aller à la rencontre de ces étudiants du campus universitaire Albert Fert qui ont fait leur rentrée cette année. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander quelles étaient leurs impressions dans ces nouveaux locaux, dans cette nouvelle infrastructure, des impressions largement positives. Regardez. Je trouve que c'est largement mieux que celui qui était en dehors de la ville, c'est plus proche. Si on est accès à côté de tout ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin de prendre des véhicules pour pouvoir se transporter. L'année dernière, on avait des poutres au milieu de la salle, c'était compliqué pour voir le tableau, pour suivre le cours. Rien qu'en sortie de cours, on peut aller se poser plus facilement en centre-ville. Le RIAC, déjà, en fait, le prix, en fait, c'est vraiment moins cher pour les étudiants. Pour les boursiers, c'est 1 € le plat et pour les non-boursiers, 3,30 €. C'est très bien de cette unité au centre-ville parce que c'est facile de trouver un logement proche de centre-ville et proche de l'IUT. Tout ce qui est bâtiment intérieur, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable. Avant, on était obligé de rester sur le campus pour manger parce que déjà on prépare la bouffe depuis la veille et on mange là-bas. Là, on a le temps pour rentrer, pour manger, pour se poser. Ça nous permet d'avoir accès à plus de choses. Par exemple, le midi, si on a envie de se faire un petit plaisir et pas forcément aller à la cantine, de pouvoir aller se prendre un petit sandwich, un petit restaurant, enfin de faire des trucs sympathiques avec ses amis. On est bien ici. Heureusement qu'ils ont fait ça. Ouais. Même les commerçants, les barmen et tout, on sent qu'ils sont épanouis. J'ai vu dans une vidéo qu'ils ont dit... parce qu'il n'y a presque des vieux et là, les étudiants, ils font un peu d'ambiance dans leur bar et tout. Du coup, c'est trop bien. De retour sur ce plateau en direct du jardin de l'auditorium, ici en cœur de ville de Carcassonne, juste à côté du tout nouveau campus universitaire Albert Fert, avec un nouveau plateau d'invités. Nous saluons Monsieur Hervé Blanchard. Monsieur Hervé Blanchard, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'université de Perpignan via Domitia. Et vous, Monsieur Martial Martin, Monsieur Martin, vous êtes président de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Vous êtes même directeur de l'IUT de Troyes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, nous allons commencer avec vous, Monsieur Martin, président de l'Assemblée des directeurs d'IUT et directeur de l'IUT de Troyes. Vous êtes aussi présent au colloque national de l'Association des villes universitaires de France. Carcassonne souhaite attirer de plus en plus d'étudiants vers les filières IUT. Ces formations retrouvent leur importance dans l'enseignement supérieur. Quels sont leurs atouts, en dehors de l'accès à l'emploi, bien sûr, assez facilité, mais pas seulement? Je crois qu'elles n'avaient jamais vraiment perdu leur attrait pour les étudiants. Elles ont toujours fait le plein partout en France. Et la preuve de cet engouement aujourd'hui, c'est peut-être les ouvertures qui ont été annoncées pour la rentrée par Madame la ministre Sylvie Retailleau il y a un instant. Donc c'est dire que effectivement, on peut ouvrir encore des départements d'IUT parce qu'il y a largement les candidats derrière. Il faut voir qu'il y a des taux de pression sur les bachelors universitaires
universitaires de technologie qui sont parfois de 30 places pour 2000 ou 3000 candidats. Ça, je parle là sur des villes d'équilibre, comme on dit, sur les grands centres de formation, les grandes universités, sur Paris, on est à 10 000 pour 100 places, des choses de ce type-là. Donc ça n'a pas perdu son attrait, c'est toujours important pour les jeunes. Simplement, c'est vrai que le diplôme s'est repositionné, c'était un diplôme en 2 ans précédemment, mais c'était aussi le produit d'une histoire, dès la fin des années 60. Donc la double construction sous le président Pompidou et des BTS et des DUT, parce qu'il y avait un besoin qui était un besoin énorme de techniciens dans l'industrie, dans les services. Et l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de retrouver justement cette dynamique-là, puisque c'était évoqué par Madame la présidente de la VUF. Il y a aussi aujourd'hui, avec les départs des baby-boomers, des entreprises, des besoins qui sont des besoins énormes, donc dans l'ensemble des entreprises. Et le bachelor universitaire de technologie, il a l'ambition de répondre à cela en proposant aux étudiants en 3 ans, parce qu'aujourd'hui c'est la norme avec le LMD, donc on a de moins en moins d'étudiants qui visent le bac +2, mais davantage le +3, comme éventuelle porte vers le +5. Donc aujourd'hui on propose une formule entière qui va jusqu'au +3, mais avec des spécificités de parcours. Donc ça, c'est intéressant. Donc une première année qui est souvent un tronc commun, et puis derrière, des parcours spécifiques. Donc 24 spécialités de bachelor universitaire de technologie. À l'intérieur de ces 24 spécialités, 85 parcours pour répondre à la flexibilité nécessaire au projet qui est en construction de chacune et chacun des étudiants. Donc voilà, ça colle vraiment, et je crois, aux souhaits des étudiants. Les candidatures sur Parcoursup le montrent, et on a travaillé avec les branches et les syndicats pour que ça corresponde aux besoins, aujourd'hui bien sûr, mais ça va évoluer, aux besoins des entreprises. Donc voilà, plus que jamais, je crois, ça correspond vraiment à une nécessité. Et c'est un élément qui est un élément hyper dynamisant, je pense, pour une ville universitaire d'équilibre, que d'avoir son IUT ou ses départements d'IUT. Je crois que c'est une belle opportunité que s'ouvre aussi la ville de Carcassonne, de rassembler les 2 départements d'IUT dans un site très identifiable aujourd'hui, et je pense que ça va permettre d'avoir une belle dynamique sur ces 2 départements. Et moi, j'inviterais la ville de Carcassonne à être en soutien et en demande vis-à-vis de l'université, parce que ça tombe très bien, on a un vice-président, pour éventuellement ouvrir aussi un 3e département. Un 3e département peut-être complémentaire. Vous avez un département sur les services, techniques de commercialisation. Vous allez en parler, je pense, avec les étudiants. Un département sur le numérique, sciences de données, qui ouvre vraiment des portes par rapport à des métiers d'avenir. Et puis, ça pourrait être bien, éventuellement, de continuer un peu cette dynamique-là, éventuellement avec un département orienté production, peut-être industrie, transformation, peut-être quelque chose qui soit le plus proche possible des besoins du territoire. On a des choses sur les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique, on a des choses sur le génie biologique, la production agricole. Donc peut-être que là, vous trouveriez de quoi développer ce site universitaire qui mérite, bien sûr, de trouver son plein envol, sa vitesse de croisière. Et je pense que là, vous vous dotez de cet outil-là qui a vocation à se développer. Vous l'avez rappelé, en effet, le campus universitaire Albert Fert est antenne de l'université de Perpignan via Domitia, et nous sommes avec monsieur Hervé Blanchard, vice-président de l'université de Perpignan via Domitia. L'université de Perpignan assure désormais la gestion au quotidien de ce campus qui dispose de nouveaux locaux, de nouveaux matériels, d'infrastructures. On l'a vu, après 1 mois de rentrée, quels sont les points d'amélioration importants que vous avez pu constater et que les élèves ont pu constater eux aussi? Bon, tout d'abord, ce qu'il faut se féliciter, c'est la qualité des locaux dans lesquels les collègues et les étudiants se trouvent. C'est-à-dire qu'on est quand même sur, en termes de prestations, ce qui est offert vraiment quelque chose qui est formidable, en rappelant que l'Université de Perpignan est depuis longtemps partenaire du territoire de Carcassonne et était installée précédemment sur un autre site qui avait son sens à son époque et qui a
perdu un petit peu de son sens par des évolutions liées notamment à l'hôpital et d'autres structures. Et donc la venue sur le centre-ville de l'Université de Perpignan via ces 2 départements, mais aussi de licences pro liées au bâtiment, est une chose importante. Et évidemment, il est important pour accueillir les étudiants d'avoir des locaux dignes de ce nom, qui répondent aujourd'hui aux normes attendues, que ce soit pour faire utiliser les nouvelles technologies et des choses comme ça. Mais plus encore, et je profite de la présence de la ville de Carcassonne à nos côtés sur la table, pour dire que quand on fait des formations, il y a tout un ensemble qui doit accompagner les formations. C'est pas juste une université, elle ne fait pas juste accueillir des étudiants pour faire des cours. Elle doit aussi se préoccuper de leur santé, elle doit se préoccuper de comment ils se nourrissent, comment ils se logent, comment ils peuvent accéder aux locaux, comment ils peuvent vivre aussi une vie d'étudiant. Et je pense que venir ici, et ce que nous est offert ici, est pour nos étudiants une véritable opportunité. On voit bien ici l'enjeu de développement pour une ville comme Carcassonne d'accueillir ces étudiants en cœur de ville. Alors quel est l'enjeu pour les universités, grand centre universitaire important, ici Perpignan en l'occurrence, de se délocaliser ainsi? Alors, pour nous, ce n'est pas vraiment une délocalisation, puisqu'on était déjà présent à Carcassonne. L'enjeu pour nous, une université comme Perpignan, d'être partenaire des territoires, parce qu'on est présent sur d'autres sites dans l'Aude, puisque nous sommes aussi sur Narbonne. C'est un enjeu d'une université de proximité. C'est-à-dire que vouloir toujours tout concentrer sur un même endroit, c'est certainement pas bon pour l'équilibre des territoires. Et donc si les universités, qui après tout remplissent des missions de service d'enseignement supérieur et de recherche, leur rôle aussi, c'est d'être présente sur l'ensemble des territoires. Et je pense qu'une université comme Perpignan, qui fait vraiment ce choix, parce que je rappelle que nous sommes aussi à Font-Romeu, je le disais à Narbonne, mais nous sommes aussi à Mende. Donc nous sommes vraiment une université qui est tournée vers les territoires et pas uniquement centrée, même si on s'appelle Université de Perpignan et autres. Et c'est un enjeu aussi parce que nous rapprocher des territoires, c'est aussi nous rapprocher de partenaires. Et ça concerne du coup pas seulement la formation, ça concerne aussi la recherche, parce que nos activités en tant qu'université répondent aussi de la recherche. Et donc se rapprocher des territoires, c'est aussi développer des partenariats au niveau de la recherche. Mario de Montussac, Hervé Blanchard, Martial Martin, merci. Nous en parlions tout à l'heure avec vous, Mario de Montussac. Pour bien accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur vie quotidienne, la ville a créé un lieu qui leur est dédié, le Campus Info. Nous le découvrons dans ce reportage. C'est un lieu d'écoute, d'échange, de renseignement. Et voilà, on essaie de les aider au maximum. Alors, on va pouvoir les aider sur les aides. Donc, il y a les bourses et autres aides ponctuelles. On les aide pour se loger aussi, pour trouver des jobs étudiants. Et pour ça, le Crous permet, par le site de Locavis et Jobavis, de faciliter les recherches. Il y a un accès au niveau de cet ordinateur. Ils peuvent y avoir accès quand ils veulent et faire les recherches dont ils ont besoin. Ça nous permet aussi de les aider au niveau des CV, des lettres de motivation. Et on travaille avec eux. On ne fait pas à leur place ou ils ne font pas tout seuls de leur côté. On travaille avec eux. Au niveau du logement, il y a des permanences ici, au Campus Info de l'ADI, de l'Agence départementale de l'information, pour l'information et le logement. Et ça permet aux étudiants, mais aussi aux propriétaires, de venir se renseigner pour les logements étudiants. Donc si un étudiant a des problèmes avec un propriétaire, on peut l'aider de ce côté-là. Et au niveau des propriétaires, on peut les aider au niveau des contrats, ce qu'il faut qu'ils fassent, au niveau des baux et tout ça. Ça vit beaucoup depuis que l'IUT est arrivé, oui, mais en fait, le fait que les jeunes puissent venir au RIAC aussi, ils descendent plus facilement en ville, donc ça bouge pas mal, surtout entre midi et 2. Bonsoir à tous.
toutes et à tous, vous suivez ici même. Bonsoir à toutes et à tous, vous suivez ici même dans les jardins de l'auditorium sur la page Facebook de la ville de Carcassonne, sur la page YouTube de la ville et sur TV Carcassonne, cette émission, une émission à l'occasion de l'inauguration du campus universitaire Albert Fert, avec nos deux nouveaux invités, monsieur Adam Sangrare, Pablo Sangrare, étudiant de l'IUT Sciences des Données, et monsieur Adam Salvador, vous êtes étudiant de l'IUT, ambassadeur même de l'IUT Tech2Co. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous aussi pour témoigner du ressenti des étudiantes et des étudiants dans ce nouveau campus universitaire Albert Fert. Alors tout d'abord, comment s'est passée la rentrée pour vous deux ? Ça s'est très bien passé. On a été très bien accueillis, que ce soit par les profs, par toutes les associations, notamment Campus Info, Acticity. On les remercie, ça s'est merveilleusement bien passé. Adam ? Ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Globalement, on s'est très bien, on a pu très facilement s'organiser pour pouvoir assister aux cours très rapidement. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé, comme l'a dit Pablo. Est-ce que vous avez pu comparer, et j'en suis sûr, les nouvelles infrastructures du campus et les anciennes dans vos IUT respectifs ? Oui, bien sûr. Je trouve que les profs, tout le cadre de l'IUT s'est très bien adapté par rapport à l'ancien campus. On n'a eu aucune difficulté à suivre les cours, à nous entraider. On a eu plutôt une très bonne ambiance dans la classe de manière générale. Tout s'est passé plutôt de manière très fluide. C'était très bien. Donc l'an passé, vous y étiez dans les anciens locaux de l'IUT ? Je n'étais pas personnellement, j'y suis allé pour visiter, pour avoir des témoignages aussi pour comment ça se passe du coup cette année pour ma part, pour avoir des avis des anciens élèves de 2e et 3e année actuellement. Voilà. D'accord. De votre côté, Adam Salvador, vous étiez à l'IUT Tech2Co à Carcassonne l'an passé ? C'est ça, donc étant en 3e année, j'ai fait ma première et ma 2e année à côté donc, de l'ancien hôpital, donc on était vraiment excentrés. Donc aujourd'hui, de pouvoir être en centre-ville, c'est vraiment une chance pour nous. On y viendra après à tous les avantages, hein, bien sûr, qu'il y a derrière tout ça, mais c'est vrai que il y a un gros changement et c'est très positif d'être aujourd'hui ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, c'est l'inauguration de ce campus universitaire Albert Fert qui profite aux IUT de Carcassonne en premier lieu. Hein, les IUT Sciences de données et techniques de commercialisation arriveront ensuite l'IFSI et l'IFAS à l'horizon 2026 avec 300 nouveaux étudiants. Parmi les actions mises en place par la ville pour la vie étudiante, est-ce que vous avez eu l'un et l'autre accès au restaurant inter-administratif avec ses tarifs à 1 € et 3,30 €? Adam ? Alors oui. Ce midi, justement. Vous voyez, ce midi. Qu'est-ce qu'il y avait au menu? Alors, il y avait beaucoup de choses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'était très bon et pour un prix dérisoire, pour dire ce qui est. Personnellement, n'étant pas boursier, comme je suis alternant, j'ai payé 3,30 € et c'est vrai que c'est super pour un repas, un déjeuner équilibré, c'est le top. Et puis, ça rend vraiment service aux étudiants, notamment voilà, pour les boursiers qui peuvent déjeuner pour 1 €, c'est un très gros avantage et c'est vraiment un effort, c'est super. Contrairement à l'IUT où on était juste avant, on devait tous les midis amener notre gamelle et des fois c'était compliqué, il fallait se la faire chauffer, tout ça. Maintenant, l'avantage c'est vraiment qu'on est... voilà, on peut manger, c'est beaucoup plus facile et c'est très accessible, donc pour ça, bravo, c'est super. Et accessible à pied, Pablo Sangrare, c'est juste à côté du campus ? En effet, c'est exact. On est à même pas 10 minutes à pied par rapport au campus. Et j'appuie le point de mon camarade Adam, comme quoi pour 3,30 € et 1 € pour les boursiers, la qualité est plus qu'exceptionnelle. Que également, on a des horaires qui nous sont attribués pour éviter qu'on ait à attendre trop longtemps pour manger. Une très bonne organisation autour de ce restaurant administratif et on en est ravis. Alors bien sûr, il y a le travail, mais il y a aussi la vie étudiante.
Est-ce que tous les deux, et parmi les élèves donc, de vos IUT respectifs, vous profitez des infrastructures de la ville en termes de culture, en termes de sport? Je pense au théâtre, au pôle aqualudique, mais aussi au restaurant, peut-être au café, au bar. C'est vrai que le centre-ville, avant d'aménager avec l'IUT en centre-ville aujourd'hui, permettait aux étudiants de se regrouper. Faut dire que c'était assez compliqué à l'époque, même si ça s'est toujours un petit peu fait. Mais aujourd'hui, l'avantage d'être en centre-ville, vraiment, c'est que quand on a une pause, même le midi, après manger, on peut aller boire un café en centre-ville. Donc ça nous permet tous de se rassembler, pas exclusivement, je parle pour moi, des étudiants technico-commercialisation, mais derrière, ça permet vraiment à tous les étudiants de se rassembler. Bien sûr, vous parlez d'activités sportives. Il y a des notamment ouverts pour les SD et pour les étudiants tech de co comme moi, des séances hebdomadaires de foot. Donc ça permet aux étudiants de se rassembler ensemble, donc tout autour du sport. Et également en début d'année, la journée d'intégration qui permettait à tous les étudiants de se rencontrer finalement. Et de votre côté, Pablo, est-ce que vous avez pu aller au théâtre, aller au cinéma, et puis aller peut-être aussi faire du sport ici à Carcassonne? Oui, bien sûr. Le cinéma qui est très accessible en bus, on en a pour même pas une vingtaine de minutes. Donc c'est plutôt très accessible pour nous. Le tarif du bus qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Sachant qu'on a une aide pour la vie de la part de l'agglomération de Carcassonne qui nous permet de faire un aller-retour par semaine gratuitement, si je ne me dis pas de bêtises, Adam le confirmera. Et les activités sportives, je pense à une salle de sport qui est à l'entrée du centre-ville de Carcassonne. Ça s'appelle New Gym, on voit le panneau de l'extérieur, très accessible, un tarif plutôt raisonnable, je trouve. Je pense aussi à l'ASPTT qui n'est pas très loin, qui est toujours accessible à pied, je précise, ainsi que la halle où s'est déroulée du coup notre journée d'intégration à la rentrée, qui est aussi à moins de 10 minutes à pied, donc toujours accessible. Comme vous parliez de cinéma, il faut savoir qu'il y a aussi un cinéma en centre-ville à Carcassonne, cinéma art et essai, qui s'appelle le Colisée, qui est l'un des plus beaux cinémas du monde, pour en tout cas l'une de ces salles qui a été récemment rénovée, qui est absolument magnifique. Adam Salvador, oui. Pablo Sangrare, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission en direct des Jardins de l'Auditorium à Carcassonne, à 2 pas du campus universitaire Albert Fert. Un campus qui, vous l'avez compris, n'en est qu'à son début. Carcassonne n'a pas dit son dernier mot en termes d'accueil de nouveaux étudiants et de nouvelles formations. Alors bonne soirée et à bientôt à Carcassonne.